Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Elle est bénie, elle est ointe. Et surtout, elle entre dans le cœur de tes enfants ce matin pour les élever, les encourager et les amener plus loin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais simplement dire à tous ceux qui nous rejoignent sur Internet et à la télévision, nous vous souhaitons la bienvenue dans le nom de Jésus. Où que vous soyez, sachez que vous êtes ici à Paris Centre Chrétien, à La Courneuve, en France. Venez louer et adorer le Seigneur avec nous dès que vous êtes de passage sur Paris et vous serez vraiment bénis dans la maison de Dieu. Ce matin, j'aimerais vous partager et vous parler à propos du succès et de la réussite. Mais je ne veux pas simplement parler du succès et de la réussite, je veux parler de votre succès et de votre réussite. Je ne connais personne sur cette terre qui ne souhaite pas réussir. Je ne connais personne qui ne veut pas avoir une bonne vie, une belle vie et avoir de la réussite. Tout le monde veut réussir. Et c'est quelque chose de normal. Tout le monde veut réussir. Tout le monde aspire à réussir. Tout le monde veut avoir une belle vie, une belle famille. Une belle réussite professionnelle, n'est-ce pas? Amen. Tout le monde veut gérer de bonnes affaires, avoir aussi des bonnes finances, un bon argent. C'est bon l'argent. L'argent n'est pas mauvais. L'argent, c'est bon. Je me trouve bien calme ce matin. L'argent, c'est bon. C'est une bonne chose que de vouloir être prospère. C'est une bonne chose que de vouloir avoir de l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, qu'est-ce que vous pouvez faire pour Dieu? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour le monde? Non, Dieu veut que vous soyez prospère et Dieu veut que vous réussissiez. L'argent, c'est bon entre les mains des chrétiens, entre les mains de ceux qui ont une vision. Une vision pour Dieu. C'est pour ça que Dieu veut que nous soyons prospères. Et c'est normal de vouloir réussir. C'est pas anormal, c'est normal. Ça fait partie de l'être humain. C'est de cette façon que Dieu nous a créés, nous a conçus. Il a mis en nous le désir de réussir. Nous sommes des accomplisseurs. Dès le jardin, Dieu a parlé à Adam et lui a donné des instructions pour qu'il l'accomplisse, qu'il soit un manager, un gestionnaire, un pourvoyeur, pour qu'il réussisse. Ça fait partie de notre nature humaine. Donc ne combattez pas cela, c'est une bonne chose. Et je suis partenaire de votre réussite. Un bon parent, un bon père, une bonne mère veut que ses enfants réussissent. Et il fait tout en sorte qu'ils réussissent. Il ne met pas des bâtons dans les roues de ses enfants pour qu'ils ne réussissent pas. Au contraire, il fait tout en sorte qu'ils réussissent. Et mon désir le plus cher, c'est que vous réussissiez. Que vous réussissiez ici-bas et que vous réussissiez aussi là-haut, dans tous les domaines de votre vie. Non seulement dans votre vie spirituelle, mais encore dans votre vie matérielle. Alléluia. Et la bonne nouvelle, parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin, la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut aussi que vous réussissiez. Dieu est pour votre succès. Dieu est pour votre réussite. Il vous aime d'un amour infini. Vous êtes son enfant. Vous êtes le bien le plus précieux aux yeux de Dieu. Vous n'avez aucune idée de l'amour de Dieu pour vous. Vous n'avez aucune idée de combien Dieu vous aime. Avant même que vous ayez été créé, avant même que les os se forment dans le ventre de votre mère, Dieu vous aimait. C'est pour vous dire l'intensité de l'amour de Dieu, l'inimaginabilité de l'amour de Dieu. Avant même que vous existiez, il vous aimait. Vous ne pouvez pas le comprendre, je ne peux pas le comprendre, mais c'est l'amour de Dieu. Donc ne me dites pas que Dieu n'est pas intéressé par votre réussite et votre succès. Il est totalement partenaire de votre réussite et de votre succès. Dieu le veut. Si vous lisez simplement dans la Bible ce qu'il dit à votre sujet, ce qu'il pense de vous, simplement prenez les références et je vais vous dire les versets. Dans Ésaïe 41, 10, il dit
Ne crains pas, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Quelle parole! Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Parlez-moi d'un amour. Est-ce que vous avez déjà connu un homme, une femme qui vous dit ce genre de déclaration? Même votre mari, votre femme ne peut pas faire ce genre de déclaration. Je viens à ton secours, je suis avec toi, je t'épaule, je t'aime d'un amour infini. Dans Ésaïe 45, il dit, je marcherai devant toi, j'aplanirai les sentiers mortueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. C'est ce que Dieu fait pour vous. Vous voyez le cœur de Dieu envers vous. Je marcherai devant toi. Dieu dit que dans ta vie, Dieu va marcher devant toi. Il va briser les portes d'airain. Il y a des portes d'airain, il y a des portes de fer, des choses auxquelles vous n'avez pas accès. Dieu va les briser. Il va même briser les verrous de fer. Personne ne peut vous promettre ça. Même le président de la République ne peut pas. Surtout en ce moment. Vous voyez l'amour de Dieu pour vous. C'est bon d'être aimé. Ne pensez pas que vous n'êtes pas aimé. Ne soyez pas dans la vie tout seul désespéré. Oh, personne ne m'aime comme Calimero. Non, non, soyez pas un Calimero de la vie. Sachez que Dieu vous aime. Sachez qu'il y a quelqu'un là-haut dans le ciel qui vous aime. Il a ses yeux sur vous et il veut que vous réussissiez. Et ce matin, il va vous donner des clés. Dites, ce matin, je vais recevoir des clés pour réussir. Vous savez, j'ai besoin de ces clés. Ces clés que je vous prêche, je les prêche pour moi premièrement. Et je les prêche pour vous deuxièmement. J'en ai besoin autant que vous en avez besoin. Ce matin, je vais vous partager des clés, des fondements, des principes infaillibles par lesquels vous pouvez avoir du succès dans votre vie. Amen. Et j'ai à cœur d'ailleurs de prêcher 3 messages à ce sujet. Premièrement, le message que je vais prêcher ce matin, la réussite par la gestion de son temps et de ses priorités. Ça, c'est mon message pour vous ce matin. Vous allez réussir par la gestion, l'extraordinaire et merveilleuse gestion de votre temps et de vos priorités. Vous allez voir que ce message, si vous le mettez en pratique, vous allez voir du changement et de la transformation dans votre vie. Mais j'ai aussi à cœur de vous prêcher un deuxième message. Réussir dans son couple et dans sa famille. Parce que Dieu veut vraiment que vous réussissiez dans votre famille. Et j'aimerais dire que cette église est une église de famille. Pour vous qui êtes célibataires, pour vous qui êtes mariés, pour vous qui aspirez à vous marier, sachez que le cœur de cette église, c'est de bâtir des familles fortes. Des couples et des mariages épanouis, fondés sur la parole de Dieu, qui vont être heureux ensemble toute leur vie jusqu'au bout. Alléluia. Donc je veux enseigner la réussite pour votre couple et pour votre famille. Et la troisième chose que Dieu a mis dans mon cœur de vous enseigner, c'est la réussite dans vos finances. La réussite dans vos finances. Dieu a un plan pour vos finances. Alléluia. Amen. 3 messages. Si le Seigneur me conduit peut-être dans les semaines à venir, 21 jours. 3 semaines, ça fait 21 jours. Et vous savez qu'il est dit que l'on peut changer en 21 jours. Il est dit qu'on peut acquérir une habitude ou se débarrasser d'une habitude en 21 jours. En 21 jours, vous pouvez changer. Alléluia. Donc c'est le temps du changement. Dis à ton voisin, c'est le temps du changement. C'est le temps du changement. Dis-lui maintenant, c'est le temps de la réussite. C'est le temps de la réussite. Amen. Regardez-le bien dans les yeux. Et dis-lui, c'est le temps de la réussite pour toi. Amen. Je crois ce matin qu'avec ce message, vous allez devenir le meilleur de Dieu. Ouh, vous allez devenir le champion de Dieu. Amen. Vous savez, on n'est pas champion en fonction de notre taille, de notre stature, de nos muscles, de nos forces, de nos diplômes, de notre intelligence. C'est la grâce et la faveur de Dieu sur notre vie.
Et Dieu veut faire de vous un champion. Dieu n'a pas de chouchou. Nous sommes tous son chouchou. Vous êtes le chouchou de Dieu ce matin. Si vous mettez en pratique la parole de Dieu, vous allez voir du changement. Mon message ce matin, la réussite par la gestion de son temps et de ses priorités. Mes amis, vous pouvez progresser et vous pouvez réussir dans tous les domaines de votre vie si vous avez le contrôle et la maîtrise de votre temps. Ce n'est pas le temps qui vous contrôle, c'est vous qui contrôlez le temps. Ce n'est pas une chose facile. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile, que c'est simple, que c'est évident, que c'est gagné d'avance. C'est un travail. Et à partir de maintenant, ça va entrer dans votre tête et il va y avoir du changement dans votre vie. Et vous n'allez plus subir le temps, mais c'est le temps qui va vous subir. Amen. Le temps ne va pas avoir de contrôle sur vous. Vous allez contrôler le temps parce que vous allez mettre en priorité la parole de Dieu. Donc vous pouvez avoir de la réussite en contrôlant votre temps et en ayant une bonne gestion, une bonne administration de vos priorités selon Dieu. Alléluia. Et nous allons tourner ensemble dans la parole de Dieu dans Matthieu 6. On va tourner ensemble, je voulais le lire mais je préfère que nous le lisions ensemble. Dans Matthieu 6, 35. Voyez-vous, Jésus, à partir de Matthieu 5, vient de prêcher son premier sermon. C'est le grand sermon des béatitudes. Il a prêché sur la montagne. Heureux, béni. Tout ce message continue. Par la suite, il va enseigner les disciples. C'est vraiment un grand chapitre d'enseignement, le chapitre 5 et le chapitre 6, où Jésus va enseigner sur le jeûne, sur la prière, sur aimer ses ennemis, sur le divorce, sur la critique, sur le jugement. Et il va enseigner, et finalement, il termine son enseignement par ces paroles dans Matthieu 6, 35, 33. Ce sont les deux derniers versets. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour compte. Chaque jour suffit sa peine. En d'autres termes, si vous faites ce que vous devez faire chaque jour, ne vous inquiétez pas de demain. Maintenant, regardez dans Matthieu 22. Matthieu 22, verset 36. Il est écrit, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Alléluia. Vous savez, la Bible est claire. La chose merveilleuse, c'est que la Bible n'est pas compliquée. Elle est claire, elle est transparente. La Bible dit, au travers de ces deux versets que je viens de vous lire, la Bible dit que nous qui sommes ses enfants, nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas les enfants du monde. Nous ne sommes pas les enfants du diable. Nous ne sommes pas comme le monde. Nous sommes dans un autre royaume. Nous avons un roi. Nous sommes citoyens de ce royaume. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons un nouveau sang, un nouveau nom, de nouvelles lois. Nous ne vivons pas comme le monde. Ne regardez pas au monde. Ne cherchez pas dans le monde votre provision, votre satisfaction et votre inspiration. Cherchez dans le royaume de Dieu la force dont vous avez besoin. Dans le monde, vous ne trouverez rien. Nous qui sommes les enfants de Dieu, la Bible est claire. Qu'est-ce qu'elle nous dit?
nous avons reçu un ordre et un commandement de mettre Dieu en premier et les gens après. Dieu nous a donné un commandement. Nous sommes les enfants de Dieu. De mettre Dieu en premier et les autres après. Et les autres choses après. Dieu en premier, les gens après. Dieu en premier, le travail après. Dieu en premier, les autres choses après. C'est clair. Dans Matthieu 6, il est écrit que toutes choses nous seront données par-dessus. C'est une promesse extraordinaire à tous ceux qui vont mettre Dieu en premier. Ça veut dire que lorsque vous mettez Dieu en premier dans votre vie, le confort, la position, les finances, le travail, l'appartement, en tout cas, toutes les choses dont vous avez besoin, Dieu promet qu'il va vous les donner par-dessus. Je ne promets pas, Dieu promet qu'il va vous les donner par-dessus. Alléluia. C'est important. Dans ce passage, Dieu promet une bénédiction complète envers ceux qui vont donner la priorité à Dieu dans leur vie. Mes amis, il est important d'établir des priorités. Parce qu'établir des priorités est ce qui va faire toute la différence entre celui qui est béni et celui qui est vaincu. Entre celui qui va avoir la pensée de Christ et celui qui va avoir la pensée confuse ou la pensée du monde. Entre celui qui va être proche de Dieu et celui qui va être loin de Dieu. Et finalement, entre celui qui va avoir du succès et celui qui va être dans les statistiques. Dieu ne veut pas que vous soyez dans les statistiques. Dieu ne veut pas que vous soyez dans la normalité. Dieu vous appelle à être extraordinaire. Parce que vous avez un Dieu extraordinaire. Donc il faut que vous alliez chercher la provision vers ce Dieu extraordinaire. En premier. Ça n'empêche pas que vous devez travailler. Ça n'empêche pas que vous devez faire toutes les autres occupations de votre vie, mais Dieu en premier. Alléluia. La réalité, c'est que beaucoup de chrétiens savent ce que je dis, disent amen à ce que je dis, savent et connaissent les principes de Dieu, mais beaucoup de chrétiens ne les appliquent pas. Et c'est ça qui fait toute la différence. Parce que les gens qui ont du succès sont des gens qui ont une vraie organisation de leurs priorités. Ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas par accident, cela vient d'un choix délibéré d'honorer Dieu dans leur vie. Daniel a toujours honoré Dieu en premier. Daniel a toujours été fidèle envers Dieu en premier. Daniel n'était pas premièrement fidèle au roi. À tous les rois qui se sont succédés, Daniel a d'abord été fidèle envers Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a toujours été fidèle envers Daniel. Les rois se sont succédés, les royaumes ont passé, mais Daniel est resté. Dieu n'a pas permis que Daniel soit détruit. Pourquoi? Daniel avait ses priorités en ordre. Dieu était le premier dans sa vie. Josué qui est ce grand commandant, il n'a pas toujours été un grand commandant. Il y a eu un jour où il a dû apprendre, où il a eu peur, où il était dans la panique, où ce n'était pas évident pour lui. Et alors, dans ce moment-là, Dieu est venu et lui a donné son conseil, lui a dit, Josué, mets tes priorités en ordre. Tu veux réussir? Tu veux avoir du succès? Mets-moi en premier. Si tu confesses ce livre de ta bouche, si tu le confesses jour et nuit, si tu le mets devant tes yeux, si tu n'entends détour ni à droite ni à gauche, en d'autres termes, si tu mets la parole en premier, si tu mets Dieu en premier, tu auras du succès. Tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Pensez-vous que c'est différent pour vous? Pensez-vous que Dieu a une loi pour Josué, a une autre pour vous? C'est le temps maintenant, peuple de Dieu, que vous réussissiez. C'est le temps que vous mettiez vos priorités en ordre. C'est le temps que Dieu soit le premier dans votre vie, et pas votre travail, pas votre patron, pas votre famille, pas autre chose que Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger votre patron. Ça ne veut pas dire qu'il faut, justement parce que la réalité, parce que vous allez mettre Dieu en premier, vous allez être un excellent employé. Parce que vous allez mettre Dieu en premier, vous allez être un excellent mari. Vous allez être une excellente épouse. Vous allez être de parents formidables. Parce que, justement, Dieu est en premier. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Alléluia.
First things first. Mettez les premières choses en premier. Alléluia. Tout chrétien sait et connaît cette vérité. Beaucoup, la réalité, beaucoup ne l'ont pas encore établie dans leur vie quotidienne. Vrai ou faux? Beaucoup ne l'ont pas encore établie dans leur vie quotidienne. Ça doit changer. Dites, il faut que ça change. Je déclare le changement dans ma vie à partir d'aujourd'hui. Les intentions, mes amis, les intentions ne vous sont d'aucun profit. Simplement souhaiter que Dieu soit le premier, simplement souhaiter mettre ses priorités en ordre n'est pas suffisant. Avoir une bonne volonté, un bon cœur, un bon désir, une bonne intention ne suffit pas. N'y a-t-il pas un vieux proverbe qui dit « l'enfer est pavé de bonnes intentions » ? Il y a des gens qui ont des bonnes intentions et qui vont tout droit en enfer. Ce n'est pas les intentions, c'est ce que vous allez faire. Alléluia. Parce que les bonnes intentions, les bons désirs seulement ne suffisent pas à amener la faveur de Dieu sur vous, les réponses de Dieu, la direction de Dieu, la provision de Dieu sur votre vie. Maintenant, je vais vous donner les clés. Maintenant, je vais vous donner des clés. Si vous voulez organiser vos priorités maintenant dans votre vie, parce que vous dites qu'il y a des choses qui doivent changer, il faut que la bénédiction de Dieu vienne sur ma vie. Je veux connaître la direction de Dieu. Je ne veux plus mettre Dieu en dernière roue du carrosse. Je veux qu'il soit le chef. Je veux lui donner l'honneur dans ma vie. Mes amis, si vous voulez bien organiser vos priorités, il faudra apprendre à bien gérer et contrôler votre temps. La réalité, c'est que nous avons tous des bonnes intentions, mais que nos bonnes intentions sont détruites par le mauvais management de notre temps. Vrai ou faux? Les bonnes intentions sont volées parce que notre temps est à l'envers, parce que notre temps n'est pas ordonné à la façon de Dieu. J'aimerais vous dire que le temps est précieux. Pourquoi? Parce que le temps est limité. Dans votre journée, vous avez 24 heures. Vous avez 1440 minutes, 1440 opportunités de faire les choses à la bonne façon, dans le bon ordre. Le temps est limité. Nous n'avons, et nous aimerions bien pousser les murs de notre journée, mais nous n'avons qu'une journée par jour. Le temps est précieux. Les gens riches, les gens prospères, les gens qui réussissent ont une excellente gestion de leur temps parce qu'ils savent que le temps, c'est de l'argent. Ils savent que le temps, c'est important. Et pour vous, à partir d'aujourd'hui, le temps doit devenir important. Votre temps mérite toute votre attention. La gestion de votre temps mérite que vous vous concentriez, que vous travaillez à l'ordonner et l'organiser pour que vous soyez prospères, bénis et que Dieu soit en premier dans votre vie. Est-ce que je peux avoir un amen pour ça? Savez-vous que tout ce qui est limité est précieux? Tout ce qui est limité est cher, a de la valeur et c'est estimable. Pourquoi est-ce que l'or est cher? Parce que l'or est précieux. Pourquoi est-ce que le pétrole est cher? Parce que le pétrole est précieux. Parce qu'il n'y en a pas partout. Donc tout ce qui est limité est précieux. Le temps est limité. Donc il est précieux. Donc il faut que vous l'estimiez. Il ne faut pas le gaspiller. Vous voulez réussir? Vous devez gérer votre temps. Vous devez contrôler votre temps. Le temps ne doit plus être comme des grains de sable qui filent dans vos doigts. Le temps doit être sous votre contrôle à partir d'aujourd'hui. J'ai découvert dans ma propre vie qu'en mettant Dieu en premier, j'ai plus de productivité dans ma vie. J'accomplis mes buts dans la journée. Lorsque je mets Dieu en premier dans ma journée, mon temps est utilisé avec sagesse. Mon temps n'est pas gaspillé. Sachez que Dieu lui-même a planifié le temps. Lui-même, il a dit jour 1, qu'est-ce qu'il a dit? J1, il a dit que la lumière soit.
Puis il a dit J2, J3, J4, J5, J6. Faisons l'homme à notre image. J7, il a dit repos. Dieu a planifié le temps. Si Dieu a planifié le temps pour créer le monde, à combien plus forte raison vous devez planifier votre temps pour réussir dans votre vie? Alléluia. Les gens intelligents utilisent sagement leur temps, mais les gens qui n'ont pas de direction, qui n'ont pas de but dans leur vie, gaspillent leur temps. Et je vais vous dire que les gens qui gaspillent leur temps sont mal dans leur basket. Sont des gens mal dans leur peau. Vous savez pourquoi? Parce que quand on gaspille quelque chose qui est précieux, on se sent mal à l'intérieur de nous. Parce que l'on sait qu'on gère mal quelque chose qui est important pour notre vie. Donc les gens qui gaspillent leur temps ne se sentent pas bien. À l'intérieur d'eux-mêmes, ils se sentent mal parce qu'ils savent qu'ils doivent avoir une meilleure organisation de leur temps. Alléluia. Est-ce que vous êtes toujours avec moi ce matin? Dieu veut être la priorité sur votre vie. Et vous devez savoir qu'il y a un combat. Il y a un combat spirituel au-dessus de votre tête pour que Dieu n'ait pas la première place. Mais pour que le travail, les affaires, les soucis, les préoccupations, tout ce que l'on doit faire. Parce qu'évidemment, dans le temps dans lequel nous sommes, dans la société dans laquelle nous sommes, nous devons être des super-héros. Nous n'avons pas besoin d'avoir un gros S sur la poitrine. Nous sommes tous des Superman et des Superwoman. Nous faisons tous tellement de choses de façon extraordinaire. Nous sommes des gens extraordinaires. Et nous avons tellement de choses à faire. Mais sachez une chose, c'est qu'il y a un combat au-dessus de votre temps. Le diable se bat sur votre temps pour que vous ne le donniez pas à Dieu. Et donc, ce que je veux que vous sachiez ce matin, c'est que Satan exerce une pression sur votre temps pour que vous n'ayez pas de temps pour Dieu, pour que vous donniez le temps que vous devez consacrer à Dieu à autre chose, ou pour que vous n'ayez pas de temps de qualité avec Dieu, pour que simplement vous ployiez les genoux 5 minutes en disant « Merci Seigneur, bonne journée, alléluia, la protection, amen, amen, gloire à Dieu, bye ». Le diable se bat sur votre temps pour que vous n'ayez pas de temps de qualité avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que si Dieu est votre priorité, vous allez être béni. Vous allez être prospère. Vous allez entendre la voix de Dieu. Vous n'allez pas faire d'erreur. Vous allez avoir la direction de Dieu sur votre vie. Donc il se bat pour que d'autres choses passent avant lui. Mais vous devez le comprendre. Il y a vraiment un complot. Écoutez-moi, un complot. Il y a un complot sur votre emploi du temps. Et vous devez le savoir parce que vous devez reprendre le contrôle de votre temps et de vos priorités. Dieu est la priorité. Matthieu 6 dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Donc si vous donnez premièrement votre temps à Dieu, toutes choses, vous devez avoir foi et confiance que toutes les choses pour lesquelles vous vous inquiétez, Marthe, toutes les choses pour lesquelles vous vous inquiétez, Marthe, toutes les choses pour lesquelles vous vous inquiétez, Dieu va s'en occuper. Si vous mettez Dieu en premier. Nous vivons une vie surnaturelle. Notre vie n'est pas naturelle, nous vivons une vie surnaturelle. Et nous devons nous attendre à Dieu dans tous les domaines de notre vie. Il est notre Père, il est notre pourvoyeur. Alléluia. Amen. Reprenez le contrôle de votre temps. Dis à ton voisin, reprends le contrôle sur ton temps. Est-ce que je peux avoir un tout petit peu plus de retour? Écoutez-moi bien. J'aimerais ce matin que vous considériez avec moi la vie terrestre de Jésus-Christ. Comment Jésus a fait sur la terre? À quoi il a fait face sur cette terre? La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous le sommes. Donc il a été aussi tenté sur le fait de ne pas planifier son temps, de gaspiller son temps, de ne pas mettre ses priorités en ordre. Jésus a été tenté de la même façon que nous.
nous devons savoir que Jésus a marché sur cette terre comme un homme. Il était pleinement homme. Il n'était pas différent de vous et moi. Son corps avait des besoins. Toute sa vie avait des besoins. Il a eu des tentations. Il a eu aussi tout ce que nous avons. Alléluia. Voyons comment est-ce qu'il a fait. Lorsque l'on voit la vie de Jésus, on voit que Jésus avait conscience du temps. Notamment parce qu'il savait que son temps était court. Le temps était important pour lui. Et Jésus n'a pas laissé Satan prendre le contrôle de son temps. En fait, lorsque Jésus est passé par les eaux du baptême, il a été rempli du Saint-Esprit. Et la Bible dit que rempli du Saint-Esprit, il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Là, Jésus était appelé à passer 40 jours dans la présence de Dieu. 40 jours en communion avec le Père. Ces 40 jours étaient des jours de préparation pour son ministère. C'était des jours mis à part pour le ministère qui allait être le plus court au monde, mais aussi le plus puissant. Durant ce temps, écoutez-moi bien, Satan est venu mettre de la pression sur son temps. Durant ce temps, Satan est venu pour essayer de le sortir de la communion avec Dieu. Essayer de le presser, essayer de l'envoyer dans d'autres choses dont il n'avait pas besoin maintenant. Satan est venu avec 3 tentations. Une tentation pour la nourriture. Bien sûr que Jésus avait besoin de nourriture. Il était dans le jeûne et dans la prière, son corps allait avoir besoin de nourriture. Satan est venu le tenter avec de la nourriture. Satan est venu le tenter avec de la puissance. Bien sûr que Jésus allait avoir de la puissance. Bien sûr qu'il allait manifester la puissance. Mais ce n'était pas le moment maintenant. Satan est venu aussi le tenter avec la célébrité. Bien sûr que Jésus allait être célèbre. Son nom allait être célèbre jusqu'aux 4 coins de la terre, et même 2000 ans encore, c'est de lui qu'on parle le plus au monde. Toutes ces choses devaient venir, bien sûr. Bien sûr qu'il fallait qu'il mange, bien sûr qu'il allait avoir de la puissance, bien sûr que son nom allait être rendu célèbre, mais pas maintenant. Et Satan est venu pour avorter son temps de communion avec Dieu, pour le tirer vers d'autres choses dont il avait besoin. Moi, je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais à chaque fois que je prie, ma pensée fuse de tous les côtés, de toutes les choses urgentes que j'ai besoin de faire. C'est une pression au quotidien que de prendre du temps et de dire non, je ne vais pas répondre au téléphone, non, je ne vais pas appeler le bureau, non, je ne vais pas faire cette urgence, non, je ne vais pas noter sur ma liste de toutes les choses que j'ai besoin de faire. Je vais rester juste avec Dieu. Pour y arriver, il y a une pression sur moi qui est très forte. Il y a une pression sur vous qui est très forte. Et je dois dominer cette pression pour rester en communion avec mon Père. Parce que au moment où mes genoux sont à terre, ma pensée fuse de tous les côtés. Qu'est-ce qui manque dans le frigo? Quelle est la facture que tu n'as pas payée? La personne que tu dois absolument rappeler maintenant. Toutes ces choses viennent, vous bombardent, vous bombardent, vous bombardent. Pour que vous n'ayez pas de temps avec Dieu. Pour que vos priorités soient détruites. Pour que les priorités de votre vie soient l'EDF, la facture, le gouvernement, les impôts, le travail, le métro, la carte jaune, le blablabla. Elle est orange par ailleurs. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a un complot démoniaque sur votre temps pour vous tirer hors de la présence de Dieu, pour vous enlever des priorités de Dieu, pour que le dimanche ne soit pas un jour de repos, mais un jour de travail. Or, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. C'est extrêmement grave
de ne pas pouvoir venir dans la maison de Dieu lorsque l'on est un chrétien. Non, les chrétiens doivent prendre position. Ils doivent prier, ils doivent jeûner, ils doivent demander à Dieu et ils doivent demander à leur employeur la faveur de ne pas travailler le dimanche. Alléluia. C'est important. Parce que le diable vole vos priorités. Mais sachez que si vos priorités seront en désordre, la seule personne qui va être volée, c'est vous. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc je dois me discipliner ma vie et mon temps pour mettre Dieu en premier. Dieu en premier dans ma journée, Dieu en premier dans mon dimanche, Dieu en premier de toutes mes priorités. C'est un combat, parce qu'il y a un complot. Le diable est venu vers Jésus. Il l'a tenté pour qu'il sorte de la communion avec Dieu et pour qu'il court vers la célébrité, pour qu'il court vers l'affairisme, pour qu'il se dépêche d'avoir de la puissance, pour qu'il court pour manger. Mais la Bible dit que Jésus n'a pas cédé aux tentations de l'ennemi. Il a réprimandé le diable. Et la Bible dit dans Matthieu 4, 11, le diable le quitta, et voilà, les anges vinrent et le servirent. Au moment où il a réprimandé le diable et qu'il est resté dans la communion avec Dieu, Dieu a amené sa provision. Imaginez qu'il ait cédé aux tentations de l'ennemi. Non, ne cédez pas aux tentations de l'ennemi. Lorsque vous ne cédez pas, c'est la provision de Dieu qui arrive pour vous. Lorsque Jésus a réprimandé le diable, au même instant, les anges sont venus et lui ont servi. Alléluia. Le diable met de la pression. Et votre succès dépend de votre capacité à résister aux pressions de l'ennemi. Regardez Jésus aux noces de Cana. Jésus arrive, il est dans un mariage. Et voici que le bon vin est servi. Et il n'y a plus de vin. Et Marie est impatiente. Marie, elle sait qui est son fils. Elle sait comment il est né. Elle connaît la destinée. Elle sait qu'il est le Messie. Qu'est-ce que Marie fait? Marie va voir les serviteurs, leur dit, faites tout ce qu'il vous dira. Puis elle va voir son fils et commence à mettre de la pression sur lui pour qu'il révèle à tous qu'il est le Messie. Mais qu'est-ce que Jésus lui répond? Jésus lui répond, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. En d'autres termes, il y a un temps. Il y a un temps pour être en communion avec Dieu. Il y a un temps pour mettre Dieu en premier. Il y a un temps pour le travail. Il y a un temps pour toutes les autres choses. Jésus a résisté à la pression de Marie. Quand bien même Marie avait raison. Elle avait juste dans son cœur. Mais ce n'était pas le temps. Et dans notre vie, il doit y avoir des temps. Le temps qui est pour Dieu appartient à Dieu. Le temps qui est pour la maison de Dieu est pour la maison de Dieu. Le temps qui est pour la prière est pour la prière. Les chrétiens qui veulent réussir doivent mettre la priorité dans leur temps, doivent gérer leurs priorités. Dieu doit être le premier au-dessus de votre mari, au-dessus de votre femme, au-dessus de vos enfants. Ça ne veut pas dire que vous les laissez à l'abandon. Ça ne veut pas dire que vous les faites jeûner. Ça ne veut pas dire que vous ne mettez pas le petit déjeuner. Ça veut dire que vous mettez votre horloge plus tôt. Ça ne veut pas dire que vous ne les amenez pas à l'école. Juste. Dieu doit être le premier, sans blesser personne d'autre. Sans blesser votre famille. Mais Dieu doit être le premier. Alléluia. C'est comme ça que vous allez avoir de la réussite, du succès. La Bible dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu va rémunérer vos priorités. Alléluia. Regardez dans la vie de Josué, et je vais terminer avec cela. Et j'aimerais que vous soyez encouragés. Et que vous sachiez ce matin que le temps que vous donnez à Dieu va vous être multiplié. Que Dieu n'est pas un Dieu ingrat pour oublier vos sacrifices et vos efforts que vous faites pour lui. Que en son temps, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu va rémunérer vos efforts et la discipline que vous mettez sur votre vie. Josué, je vous ai parlé de Josué. Josué a mis ses priorités en ordre.
Josué a compris que pour être un leader, un grand leader, pour vaincre et pour réussir, il fallait qu'il mette Dieu en premier, il fallait qu'il mette la parole en premier, et comme ça la peur partirait et le courage viendrait. Et sur cette parole que Dieu lui a donnée, sur ce conseil, cet ordre, Josué a appliqué toute sa vie. Et voici que Josué a traversé le Jourdain et entré dans la terre promise, s'est saisi puissamment de Jéricho. Cette ville, avec de grandes forteresses, a été totalement détruite et il a pris vraiment ses remparts puissamment. Puis Josué s'est emparé de Aï. Aï a fait un petit peu mal. Il y a eu un peu de aïe aïe aïe. Mais en comprenant ce qui n'allait pas, Josué s'est emparé de Aï. Et puis, suite à Aï, voici que 5 rois, les rois des Amoréens, 5 rois se sont ligués en disant « Josué, Israël, ils vont venir nous détruire. Et on a besoin de lui faire la guerre, on va l'arrêter maintenant. » Et ils se sont ligués et 5 rois sont venus contre Josué pour le détruire. Qu'est-ce que Josué a fait? Josué a pris ses vaillants hommes, ils sont allés courageusement à la guerre. Et ils se sont battus contre ces rois et leurs armées. Ils se sont battus toute une journée. Mais voici que la journée était sur le point de terminer. Josué avait l'avantage dans la bataille. Josué était en train de gagner. Mais le problème, c'est que la nuit allait tomber. Et que s'il arrêtait la bataille maintenant, les ennemis allaient prendre l'avantage. Et que lui avait fait tous ses efforts toute cette journée. Il avait besoin d'un miracle. Et donc là, la Bible nous dit que Josué a crié à Dieu. Et il a fait cette prière. Tournez avec moi dans Josué 10. Dans Josué 10, au verset 12, il est écrit « Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et lune, toi, arrête-toi sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit son cours, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta pas de se coucher presque tout un jour. Il n'y eut point de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Alléluia! Je vais vous dire ce que cela fait d'avoir quelqu'un, un homme, une femme, qui décide de mettre Dieu en premier. Dieu sait que dans votre journée, Dieu sait que dans votre semaine, vous avez beaucoup de choses à faire. Vous avez beaucoup de choses à accomplir. Mais mes amis, ceux qui mettent Dieu en premier, Dieu multiplie leur temps. Dieu a multiplié surnaturellement le temps de Josué afin qu'il puisse aller au bout de sa bataille. Dieu a arrêté le soleil, Dieu a arrêté la lune. De la même façon, Dieu multipliera le temps que vous donnez à Dieu, de sorte que vous puissiez faire tout ce que Dieu a prévu et tout ce que vous avez prévu afin que vous réussissiez. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Dieu est fidèle. Si vous mettez Dieu en premier, Dieu vous mettra en premier. À partir de ce jour, à partir d'aujourd'hui, je vous le dis, vous pouvez réussir dans tous les domaines de votre vie en mettant en ordre vos priorités, en mettant Dieu en premier et en gérant votre temps à la façon de Dieu. Amen. Croyez-le et recevez-le ce matin et qu'il y ait du changement dans votre vie dans le nom de Jésus. Amen. Thank you, Jesus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia.